Salut YouTube, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve donc du coup aujourd'hui déjà pour la partie 4 et il y aura même une partie 5 les amis, parce qu'il y a encore plein de trucs à découvrir, en fait on n'avait pas vu. Mais il y a plein de trucs à faire quand tu fais tout le tour, il y a plein de belles pépites, mais ça vous verrez dans la prochaine vidéo. Entre temps les amis, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un agréable Noël en famille, ça fait toujours plaisir et que vous avez passé une très bonne année. Donc voilà, donc on se retrouve sur chez Autoworld, partie 4 les amis. C'est vraiment bon. Ça va les gars. J'espère que ça vous saoule pas trop, mais franchement, moi, nous on prend un énorme plaisir, on rigole, on est là. Donc voilà. Donc, plein de voitures de rallye et de course. Regarde celle-là, elle est belle. Tu vois, celle-là, elle a été utilisée, tu vois, tu vois au niveau d'ici, hein. Au niveau de là. Ça, c'est fatigué un peu. Et ici, quand même. Ah, d'habitude, c'est ouvert. Ok, c'est dommage. Plein de belles voitures. Je ne connais pas en rallye, frère. Franchement, le rallye, pour te dire, je connais même pas les règles. Skoda Fabia. Alors, honnêtement, la plus belle Skoda qu'ils avaient produite, c'est celle-là. Je trouve personnellement. C'est celle de. Bon, pas en version course comme ça, mais entre 2002, 2004, 2005, ils avaient produit celle-là en RS. C'était une bombe, elle était magnifique. Aussi, vous vous rendez compte que c'est de l'époque, hein, d'il y a quand même un peu 10 ans. Hein. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. C'est 2002. 2002. Ah ben voilà, 2002. Ah, tu vois, ça paraît plus jeune. C'est l'année où je suis né. C'est bien. Ah ouais, c'est vrai, t'as fêté tes 68 ans il n'y a pas longtemps. Ah oui, oui. Ouais, Ça là, elle est belle. ça c'est joli. 130 RS de 1978. Bien, ça, tu vois, ça c'est typiquement le genre de voiture qui, quand tu roulais avec ça, tu mettais, tu vois, les casques, les chapeaux en cuir là, Ouais. avec les lunettes au-dessus, Ouais. comme t'as les pilotes. Comme les aviateurs là. Ouais, et tu mets des belles lunettes comme ça, tu vois, on dirait des lunettes de piscine. Et tu roules avec ça et t'as des gants en cuir. Même la veste est en cuir. Ouais, tout est en cuir bras comme ça, c'est Ouais. très bizarre. Le chapeau M-Skin il est usé, il est fatigué, tu vois, il y a des rides blanches dessus. Le mec là-bas, j'ai cru que c'était une statue. Mais non. Ok. Très fort, jambe BBS. Je rigole, hein, les gars, c'est pas vrai. Ça donne des trucs pour le désert, ça. Je sais pas, ouais, possible, hein. Peut-être des rallyes au désert. Ouais. Ça devrait être solide, hein, malgré tout. C'est quoi? C'est ça, ça doit être solide. Ouais. On dirait pas des wagons pour les parcs d'attractions où tu te tiens ici. Ouais, les tourbus, là, comme sur GTA, Ouais. que tu prends à Vinewood Hills. Le petit bleu, là, putain, ce qu'il lui, à chaque fois qu'il fait la mise. Ah, Fabia. Skoda Fabia. Fabiette. Elle a des belles jantes. Franchement, on va pas se mentir, elle est vraiment belle celle-là. Elle est belle. Ouais, Skoda, je suis pas fan. Parce qu'on voit souvent des Skoda d'or, etc. qui n'ont pas beaucoup d'options, mais bon, tu vois, ça c'est pas leur faute, tu vois. C'est pas la faute des propriétaires. Mais quand elles sont full option, ça donne ça. Voilà, c'est vraiment beau. Celle-là aussi, une belle légende. À ton avis, c'est les jantes de quelle marque? Déjà, c'est marque allemande. C'est les jantes de Audi. Audi. C'est, je crois que c'est de la... On dirait que c'est de la RS6. Genre fabriqué pour une voiture touring tous les jours. Tu vois. Et ceux-là là-bas. Ceux-là là-bas, je connais pas, non, ça c'est vrai jante Skoda. Par contre, la nouvelle Octavia, elle est vraiment belle. J'étais pas fan de la Octavia, mais la nouvelle, elle est belle. Vous savez à quoi elle fait penser? À la nouvelle Volvo. La nouvelle Volvo S60. Volvo et Skoda, ça se ressemble un peu. Ouais, surtout sur ce modèle-là. La nouvelle S60, elle est magnifique. Et ça rigole. C'est, regarde, c'est intérieur cuir et tout. Hein. Donc tu vois que pour des voitures pas très chères, on peut avoir des vrais trucs. Tu vois, parce qu'il faut pas tout le temps être là. Oui, c'est vrai. RS3, RS6, c'est très bien tout ça, mais évidemment, il faut revenir un peu à la réalité, entre guillemets. Tu vois, donc ça, c'est des voitures qu'on peut utiliser tous les jours, qui sont super bien optionnées, super bien équipées. Tu vois, parce que pas tout le monde possède une RS4, un RS5, un RS6 ou un C63 ou je sais pas, tu vois.
Moi j'ai toujours préféré la Superbe comparée à la Octavia, mais la nouvelle Octavia, franchement, quand tu vois la Superbe à côté, elle a pris un gros coup de vieux. Mais elle reste très belle. Elle reste très belle. En 19 en plus, tu vois, ils ont 19. C'est grand. Hein. Par contre, la version break, je vous dis la vérité, je vous dis cash, je suis pas fan. Moi, j'ai jamais été un grand fan de break. J'ai toujours été fan de berline, tu vois. Berline allemande surtout. Mais voilà. Et celle-là, donc c'est la Skoda Enyaq. Donc on a vu dans la toute première partie de la vidéo, elle était au début. Celle-là est un peu moins optionnée, j'ai l'impression que c'est juste la couleur qui fait ça, je sais pas. Mais je préfère la blanche, elle est beaucoup plus belle. On va passer par là. Après, je sais pas, c'est électrique ou pas, je comprends pas. Oui, parce que regarde derrière. Plus, ouvrant, pompe à chaleur. Mais c'est là, regarde derrière. Derrière. Ouais, mais des fois. Ah, bah voilà, c'est. Ah, bah voilà. Bien vu. Franchement, bien vu, parce que j'ai pas vu ça. Donc, c'est électrique. Je me disais bien, j'ai vu les gens, je me disais c'est genre d'électrique. On reconnaît un peu de chez Tesla. Et puis on a ça. Donc c'est la même que celle-là. Hein. Sauf que c'est en. Vous voyez, donc le tour de. Pour ceux qui ont déjà vu le Tour de France, moi des fois quand j'ai rien à faire, je regarde, je sais pas pourquoi, ça fait passer le temps, c'est satisfaisant. Il y a plein de petites voitures rouges à côté, en général c'est des Skoda. C'est une nouvelle voiture de Tour de France. Des fois il y a des vélos au-dessus, une tonne de vélos comme ça au-dessus. Là c'est des modèles que je connaissais pas, à part la dernière, mais on va y revenir après. Celle-là, la Camry Crao, je connaissais pas. Monte Carlo. Les sièges sont très beaux. Ouais. Noir et rouge. On ne va pas le voir très bien, je pense. Peut-être. Ouais, on les voit très bien. Ouais. Karoq, ça tout le monde connaît. Un peu basique, hein, celle-là, elle n'est pas très optionnelle. C'est des voitures pour exposer, donc voilà. Par contre, ça, frérot, ça c'est très beau. La Kodiaq. Il faut faire attention. C'est comme la plupart des voitures. Full option, elle est belle. Sans option, c'est pas top. Parce qu'il y en a quand même les jantes en option. Ça rajoute une vraie dégaine. Moi, malheureusement, ce que j'aime pas, c'est ça ici. C'est parti en noir. Mais il y a une option donc, où c'est peint. C'est aussi en blanc, couleur carrosserie, c'est beaucoup plus beau. Mais ça c'est très beau, elle a le pack Sportline, donc c'est un peu comme le pack Sport, un peu comme un pack AMG ou pack M ou S-Line chez BM et tout ça. Et voilà. Et là on a un beau vélo, frère. C'est aussi Skoda ça? Apparemment. Ah ouais. Laurent et Clément. Voilà, si tu veux faire l'écologique, frère. Ou si tu habites à Paris ou à Bruxelles, il est là. Donc il y a toujours la petite ligne à Krapovic. On peut jamais rester sérieux, c'est un truc de fou. L'arrière. Ça, moi, tu vois, ça, je trouve ça très beau. Bon. Ah, c'est des goûts. C'est la même longueur que la nouvelle, non? Ah, à peu près, c'est le même principe. Ouais. Je crois que c'est la version un peu plus grande, mais elle est plus élevée, tu vois. Ouais. Je crois que même les suspensions, ils sont. Tu peux les bouger. Et puis là, on a toutes les anciennes. On va passer en gros, les gars, parce que c'est pas forcément ce qui vous intéresse le plus. Je peux te prendre. Et ça reste très beau. La petite rouge là-bas. La petite rouge là-bas, ça. Parfait. Et ça frappe. Ça, c'est magnifique. Ça vaut très cher, ça, c'est le Skoda Super. Ça vaut de l'argent, ça. Après, ça dépend de l'état de la voiture, tu vois. Mais comme celle-là, elle est clean. Je pense pas que ça va. Ça perd la valeur. Ça. Bon. On va faire un tour par là-bas vite fait, on va revenir. Comme ça, on vous montre aussi la petite rouge là-bas. Ah, ça, c'est une belle couleur. Ouais. Tu vois, avant, ils associaient la couleur des jantes à la couleur de la carrosserie. Enfin, l'inverse, la couleur de la carrosserie à la couleur des jantes. Ou encore l'inverse, je sais plus. T'as vu, je sais pas si tu as remarqué sur la marque Skoda, il y a toujours un petit V dessus. Je sais pas vraiment ce que ça veut dire. Je sais pas, peut-être ça veut dire Skoda ou un truc comme ça. Ouais. Mais tu as vu, même à l'époque, il y avait encore les. À l'époque, c'était encore deux petits points. On ne va pas très bien les voir au niveau du S, mais. La rouge. C'est beau, hein, quand même. Après, on passe les RS6 de l'époque. Regarde, un peu gonflé. Ouais. Un peu dégonflé. Merde. Bon, écoute.
Oui, ça peut arriver, les gars, oui. Oui. L'humain n'est pas parfait, frère. Avec le temps, c'est normal. Ah oui. C'est là qu'ils ont parle d'un temps qui est le Moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Exactement. Encore une petite pépite. Tu vois, ça, je trouve ça magnifique. Le liseré blanc, là, autour du pneu, ça, je trouve ça très très beau. Après, ça passe que sur un certain style de voiture, tu vois. Tu peux pas mettre ça sur une R8. Non. Sauf si t'es assez fou pour le faire. Ouais. Comme moi, par exemple. Hein? Il y a un peu d'eau là, par contre, je sais pas c'est quoi. Il y a un peu d'eau, je sais pas ce que c'est, de la voiture. Ah ouais. La rouge. Et la petite rouge. Tu sais à quoi me fait penser celle-là? Ok, à quoi? À une Lancia Delta. Skoda. Non, non, Lancia. Il y avait une Lancia Delta, à un moment donné, ils avaient fait la même chose. Donc voilà. Bon, l'équipe, on va aller tourner la dernière vidéo, la dernière partie. Donc c'est la fin ici déjà. N'hésitez pas à liker, commenter et à partager. Et si vous voulez présenter votre voiture, envoyez-moi un message en bas sur votre Instagram ou sur l'Instagram de mon caméraman. Tout est en bas dans la description. Prenez soin de vous et de votre famille. Et ciao.